Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, je vais répondre à tous les com avec grand plaisir. Ok, donc aujourd'hui on se pose une question. Comment sortir d'un rêve lucide? Comment se réveiller d'un rêve lucide? Donc là, la question que tu dois te poser, c'est mais pourquoi si je suis lucide dans un rêve, j'aimerais me réveiller, vu que c'est quand même super de la bombe de se réveiller dans son rêve pour faire un peu tout ce qu'on veut. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les rêveurs lucides, leur premier rêve lucide, c'était des cauchemars lucides. Et on en a déjà parlé, ça peut être super effrayant parce que dans un rêve, les émotions que tu vas ressentir, tu vas les ressentir de façon aussi intense, voire parfois plus intense que dans la réalité ordinaire. Donc quand tu vas être confronté à une peur dans un rêve lucide, tu vas vraiment être confronté à cette peur, tu vas vraiment être dans la peur. Et c'est intéressant parce que Jodorowsky, dans son livre La danse de la réalité, il y a tout un chapitre qui est consacré au rêve lucide, qui est super intéressant sur sa pratique du rêve lucide, sur son expérience par rapport à ça. Et il dit que la première fois qu'il a fait un rêve lucide, il était super effrayé parce qu'il pensait que c'était une anomalie, il pensait que c'était pas normal et il pensait qu'il pouvait rester enfermé dans le monde des rêves. Donc c'est assez drôle parce que moi, j'ai jamais été confrontée à ce sentiment de peur de ne pas me réveiller. J'ai toujours su que quoi qu'il arrive, j'allais me réveiller. Mais tu vois bien qu'il y a certaines personnes, parfois, en fait, en fonction des personnes et en fonction de qui on est, on peut avoir certaines peurs. Et donc, du coup, Jodorowsky, dans son livre, dit que lui, pour lui, c'était vraiment quelque chose d'effrayant. Du coup, il avait peur d'aller se coucher le soir, de peur de redevenir lucide dans un de ses rêves. C'est quand même dingue. Donc voilà, tout ça pour dire que tu peux être confronté au fait d'avoir envie de te réveiller d'un rêve lucide, peu importe la raison. Alors très souvent c'est parce que ça va être effrayant, surtout que si tu deviens lucide dans un rêve et que tu te mets à avoir peur, même si la situation initiale n'était pas une situation effrayante, comme on en a déjà parlé, ton rêve va réagir de façon instantanée à tes émotions ou à ton intention. Donc quelque chose de mental, une intention, ou à quelque chose d'émotionnel, notamment à tes peurs. Et en fait, il va y avoir comme un écho, ça va résonner. C'est là aussi, c'est intéressant de voir à quel point c'est peut-être ton inconscient qui te livre le rêve et ses symboles et tout ce qu'il y a, tout ce que tu peux rencontrer à travers le rêve, mais l'inconscient c'est quand même toi parce que bah, il va réagir de façon instantanée comme un écho, comme ça, comme un miroir qui va te renvoyer finalement tes émotions ou tes intentions, alors sous forme symbolique, peu importe de quelle façon, mais voilà, il va vraiment y avoir un écho, c'est vraiment un échange entre ton conscient et ton inconscient finalement. Bref, donc moi j'ai une formule qui est genre imparable pour me réveiller. Alors, comme tu le sais certainement, pendant que tu es en train de rêver, tu es paralysé en fait. C'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. C'est un phénomène qui est absolument normal quand tu rêves. C'est pour éviter que tu te mettes à bouger. T'as tous tes muscles en fait qui se paralysent. Et évidemment, tu as certaines zones de ton corps qui ne se paralysent pas, comme tout ce qui est lié à tes organes, hein, ton cœur, le système respiratoire évidemment, et y compris les paupières d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il y a certains chercheurs qui ont pu faire quelques études sur les rêves lucides, grâce notamment à une forme de communication avec le rêveur lucide pendant son sommeil, grâce au biais du mouvement de paupières, donc c'est super intéressant. Bref, quoi qu'il en soit, moi j'ai une technique qui est imparable. Alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi pendant que je suis paralysée, il y a une partie de mon corps qui n'est pas paralysée, c'est les extrémités, donc j'ai jamais essayé avec les mains, mais en tout cas c'est mes doigts de pied. Et je me souviens que il fut un temps je faisais énormément de cauchemars lucides, et donc en fait j'avais été rechercher justement sur internet comment faire pour me réveiller d'un rêve de ce genre là, et j'avais trouvé cette information. Je suis incapable de dire c'était où, je ne saurais pas te dire si c'était un site, un blog, si c'était un livre, je sais pas du tout en fait. Mais quoi qu'il en soit, j'avais testé cette information le soir même parce que je faisais vraiment des cauchemars lucides, mais quasiment tous les soirs. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que ça fonctionnait à merveille, c'est-à-dire de donc bouger tes orteils. Si tu te rends compte que tu es lucide dans un rêve ou un cauchemar et que tu flippes, la façon de te... Ou alors même que tu es dans une paralysie du sommeil sans être dans un rêve, mais que tu te rends compte que tu es coincé à l'intérieur de ton corps en étant lucide et pas, absolument pas dans un rêve, juste en paralysie du sommeil, et ben bouge tes orteils, bouge tes orteils, bouge tes doigts de pied. Je t'assure que tu vas te réveiller de façon instantanée. Alors évidemment, plus t'es paniqué, plus ça peut mettre 1, 2, 3 secondes, mais on sait très bien que quand on est dans un état de terreur, les 3 secondes, elles peuvent nous paraître une éternité. Donc c'est sûr que de se calmer,
ça va de soi, mais après j'ai envie de te dire, se calmer dans ces moments-là, c'est pas forcément évident. Donc quoi qu'il en soit, bouge tes orteils et je t'assure que tu vas te réveiller de façon, au bout de 1, 2, 3 secondes maximum, tu vas te réveiller, tu vas avoir cette espèce de sensation de revenir de très loin et ouais, je sais pas, comme défoncer les sas de je sais pas quoi, d'une espèce de réalité comme ça, enfin de refaire surface entre guillemets. Et moi je sais que c'est une technique qui est imparable, encore aujourd'hui, si je suis coincée dans un cauchemar et que je m'en rends compte en fait, et que j'ai pas la force entre guillemets d'affronter la peur qu'il y a dedans, parce que l'idéal ça serait toujours d'affronter sa peur évidemment, mais c'est pas toujours facile, et ben je bouge mes orteils et je me réveille de façon instantanée. Donc voilà, si tu es dans un rêve lucide et que peu importe la raison tu veux t'en réveiller, bouge les orteils. Voilà les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.